Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, le petit prophète du Bénin. L'homme de qui Satan même se pose la question. Hey. J'aimerais beaucoup répondre à certaines questions, mais je préférerais tantôt me taire, ou bien plutôt me taire, ou bien plutôt me taire. Parce que toute réponse n'est pas bonne à donner. C'est-à-dire, il y a des questions, il y a des choses qu'il ne faut pas répondre. Ce que j'ai à dire tout simplement, à tous ceux celles qui suivent berger Raphaël le Béninois. Comme je l'ai dit toujours, personne ne m'a forcé de venir sur les réseaux sociaux. Personne. Et c'est Dieu, par sa volonté, qui a voulu. Donc, pourquoi venir sur les réseaux sociaux si c'est pour venir faire des bêtises? Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour s'amuser. Vous voyez. Et en même temps, berger Raphaël ne peut pas être bon pour tout le monde. D'ailleurs, le maître des maîtres, celui qui a tellement de pouvoir, celui qui est puissant, le plus puissant, le Fils unique de Dieu, n'a pas trouvé place dans le cœur de tout homme. Alors qui suis nous qui sommes nés de la chair? Vous voyez, celui qui est né de l'esprit, celui qui est la pure lumière, n'a pas été accepté, n'a pas pu trouver de la place dans le cœur de tout homme. Donc ce n'est pas à moi, un vaurien, qui va dire que forcément je vais trouver la place dans le cœur de tout homme. Vous voyez, ce que la nature a donné et ce que la nature a créé, et ce que la nature a voulu, ce que la nature a signé. L'homme, cheveux noirs, ne peut pas faire quelque chose pour l'enlever. La vie a ses règles. La vie que nous voyons là, il y a des règles. Et si vous n'obéissez pas à ces règles, ne pensez pas être heureux dans votre vie. Hier, j'avais fait certaines audios et j'ai parlé des lois, certaines lois. Sur les réseaux sociaux, si tu es quelqu'un, si tu tombes sur mes vidéos, bien, mes images, si je ne te plaise pas, ce n'est pas un problème. Tu peux me supprimer même. Et ceux qui vont être à moi, ceux qui vont m'aimer, viendront. Ça, c'est clair. Si tu vois ma vidéo, pourquoi regarder jusqu'à la fin? Soit disant que mes recettes ne marchent pas. Aucun. C'est possible pour toi, mais pas pour tout le monde. Parce que dans la maison
où il y a des pleurs dans la même maison, il y a aussi le sourire. Il y a aussi la joie. Si vous êtes quelqu'un et vous ne faites que vous vagabonder, c'est-à-dire chercher un peu partout la satisfaction, vous cherchez un peu partout et vous voyez telle personne, on partage tel, vous allez faire, on partage tel, vous allez faire, on donne telle recette, on donne tel rituel, vous allez faire. Ne pensez pas à voir la joie du destin. C'est comme, excusez-moi, comme une femme, c'est comme une femme qui aimerait finir avec toutes les hommes. Demain, tu vas devenir toi seul. Dans la vie, comme je vous ai dit parfois dans mes enseignements, aimez toutes choses, mais ne pratiquez pas toutes choses. Tu peux parfois même écouter les enseignements du berger Raphaël et ne forcément pas pratiquer ces rituels. Il y en a beaucoup de personnes qui font ça. Disent c'est mes enseignements. Il y a d'autres, c'est mes recettes. Il y a d'autres, lorsque ils viennent sur les trucs là, c'est juste pour entendre les recettes qu'on a données. Chacun a son goût particulier dans la vie. Est-ce que vous voyez? Parfois, il y a un temps, il y a une sœur camerounaise, je ne sais pas de quel pays elle est, je la suis parfois. Un temps, je suis tombé sur cette vidéo. Elle a donné une recette, elle a dit, parfois ça peut marcher pour toi, parfois ça ne peut pas marcher pour toi. Elle a été directe. C'est très bon. Mais les raisons fondamentales, pourquoi elle a dit ça, je crois que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Votre étape d'âme, c'est ce qui permettra que vos recettes vont fonctionner. Même les grands maîtres, même les grands, ceux qui sont dans le monde spirituel, des plantes, des guérisseurs traditionnels, s'ils ont franchi certaines étapes, ne pensez même pas que leurs recettes vont marcher. Un pasteur qui dirige une église, si ce pasteur est possédé, si son esprit est possédé, si ce pasteur est rempli de certaines énergies négatives, aucun de ses fidèles du groupe ne peut pas évoluer, ne peut pas connaître la joie, parce que c'est lui la charge, c'est lui la tête. Parce que les énergies bienfaisantes doivent couler à travers lui, pour pénétrer dans le groupe. Donc, un dirigeant est une source. Si le dirigeant est malchanceux, tous ceux qui l'ont suivi, ou bien l'ont suivi, seront malchanceux également. Et si le dirigeant est chanceux, ça veut dire, c'est notre étape d'âme. Si vous êtes quelqu'un, ou bien quelqu'un, vous ne faites qu'à voter, vous ne faites que utiliser la vie bredouille. Vous ne faites pas des choses qui concourent à la nature. Vous faites la vie dont vous dites que je suis moi-même. Vous voyez telle femme, vous couchez avec, vous voyez tel homme, vous couchez avec. Et vous ne vous purifiez pas. Qu'est-ce que vous attendez que la nature va vous donner comme du bienfaisant ou bien quelque chose de bon? Vous ne pouvez pas avoir ça. Et ne condamnez ni pasteur, ni quelqu'un. C'est vous-même que vous devez condamner. C'est vous-même. J'ai plusieurs fois donné les choses de la purification. La purification d'abord, la première des choses de la purification, c'est son cœur. Au moment où votre cœur n'est pas pur, la nature vous regarde. Tu ne peux pas m'envoûter. Tu ne peux pas envoûter telle personne. Tu ne peux pas faire de mal à telle personne. Et puis, tu mettre la vie de cet individu dans la souffrance, dans les difficultés, en minimisant, en privant ce pauvre, en privant cette dame, en privant ce monsieur
de certaines douleurs, de certaines difficultés, tu lui donnes certaines atrocités et il est souffrant et toi tu disais que tu voulais avoir la vie libre, toi tu voulais dire, toi tu disais que tu voulais faire telle chose pour pouvoir trouver le bonheur. Où tu vas trouver le bonheur? Tu ne peux pas trouver le bonheur parce que tu as privé la joie à l'autre, pense que tu n'auras pas aussi la joie. C'est comme ça que la nature agit. C'est pourquoi certaines personnes qui font aujourd'hui, et vous vous glorifiez que c'est vous qui avez la vie, que c'est vous qui êtes, qui était, sans réfléchir, que demain peut avoir une conséquence sur ce que je fais. Tout d'abord, nous voyons tout sur cette terre. Et un jour, nous allons tout laisser. Bientôt, notre frère DJ Arafat fera, je ne sais pas si c'est 3 ans. Regardez ce jeune homme en plein démission. Ce jeune homme en plein qui donne la joie à tous les Africains, je veux dire. Dans l'Occident, partout et peu partout. Il fait trembler la Côte d'Ivoire. Regardez comment Dieu l'a appelé. Je vais dire Dieu, je ne peux pas dire l'être humain. Regardez, Kadi Kaleb, je ne sais pas, et notre frère camerounais. Regardez comment il est parti, plein de vie devant. Ça veut dire que cette vie, c'est aujourd'hui que vous avez vu. Berger Raphaël, parfois, n'aime pas menacer quelqu'un parce qu'il sait que il est sur les réseaux, c'est la nature qui l'a appelé à faire. Il y a des gens, j'ai dit à plusieurs reprises, il y a des gens qui me doivent, qui me devaient. Vous voyez, je fais comme ça, ils ne dormiront pas. Je vous jure, mais je ne le ferai pas. Aujourd'hui, oui, demain, je ne sais pas, mais aujourd'hui, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que je préfère laisser tout à Dieu. Ce n'est pas que les choses manquent. Mais si nous, on n'a pas de connaissance, celle que nos papas nous ont laissée est là. Mais lorsque vous avez la crainte de Dieu, vous devez savoir diriger, puisque vous aussi, vous avez des enfants. Si tu fais comme ça à l'autre, pense que c'est à toi que tu le faisais. Chers amis, pour que vos rituels fonctionnent, regardez bien l'étape de votre cœur. Regardez vos comportements, vos actes. Regardez vos parcours qu'on appelle les examens de conscience. Si vous n'avez rien à vous reprocher, si vous n'avez rien à vous reprocher, depuis un certain temps jusqu'à présent, alors attendez, l'heure de Dieu n'a pas encore sonné. Mais si vous avez des choses, allez demander pardon d'abord à la nature. On m'appelle Berger Raphaël, le petit prophète du Bénin. Plus 229, le 95, 26, 42, 46. Un grand coucou et merci au fond du cœur, de l'esprit, à tous ceux qui considèrent le petit berger Raphaël le Béninois. Merci à vous. Et merci à tous ceux qui me donnent le courage. Merci, merci et merci. Que Dieu d'Israël soit avec vous. Vous ne mourrez jamais dans la misère. Vos ennemis ne triompheraient jamais de vous. Au nom sacré de Jésus de Nazareth.